Voici une courte dictée, donc prends-toi une feuille et un crayon. Écris toujours à double interligne parce qu'on va te demander de faire tes traces de correction. Je vais te dicter une phrase. Je vais d'abord la lire rapidement, puis plus lentement. Les enfants qui sont confinés doivent quand même travailler la langue française. Les enfants qui sont confinés doivent quand même travailler la langue française. Ouais. Je la répète. Les enfants qui sont confinés doivent quand même travailler la langue française. Je vais te donner des trucs pour cette première phrase. Je te conseille de souligner tes verbes conjugués. Ensuite, tu poses la question qui est-ce qui. Tu fais une flèche au sujet que tu remplaces par un je, tu, il, nous, vous, il. Puis, tu vas identifier tes morts mordus. Si tu peux dire mordu, tu poses la question qui ou la question quoi si, avant ce mordu-là, tu trouves le verbe avoir. Bien entendu, si c'est avec avoir et que tu as posé la question qui, quoi, tu dois l'accorder si la réponse est placée en avant. Mais si c'est avec un verbe être, si ça ressemble à un adjectif, tu poses la question qui est ce qui et tu l'accordes toujours avec la réponse. Alors, prends le temps qu'il faut, mets la vidéo sur pause au besoin. OK, maintenant, on va corriger. Alors, dans ta phrase, tu as souligné deux verbes. Le premier sont, le second doivent. Pour le premier, qui est-ce qui sont confinés? Les enfants que tu as remplacés par ils, donc SONT. Qui est-ce qui doivent quand même travailler? Encore les enfants, donc ENT. Ensuite, tu as utilisé mordre mordu. Les enfants qui sont mordus, ça se dit ça. Là, en avant, on a l'auxiliaire être. Donc, qui est-ce qui est confiné? Les enfants, masculin pluriel, et S, doivent quand même mordre. Là, c'est clair que travailler va s'écrire ER. Alors, tu as constaté que pour le participe passé, ce n'est pas si facile. Résumons. Un participe passé, ce n'est pas comme un verbe conjugué avec je tue le nouveau. Si tu peux dire mordu, ou du moins perdu, c'est donc un participe passé. S'il se remplace par un adjectif, ou que tu vois qu'il y a un verbe être à l'avant, ou un verbe de la famille de être, tu poses la question qui est-ce qui, ça s'accorde toujours. Voici l'exemple suivant. Fatiguée, elle est allée se coucher. Est-ce que je peux dire perdu? Elle est perdue. Oui. Elle est allée se perdre ou se mordre, donc ER. Maintenant, est-ce que je peux le remplacer par un adjectif? Belle, virgule, elle est belle. Tout à fait. Donc, le participe a une valeur adjectivale. Je peux poser la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui est fatiguée? C'est elle, la fille. Qui est-ce qui est allée se coucher? C'est elle, la fille. Donc, toujours féminin. On rajoute un E. Mais s'il se présente avec un verbe avoir, là, c'est différent. Il faut poser la question qui ou la question quoi. Et tu l'accordes uniquement si la réponse est avant le participe. On regarde l'exemple suivant. J'ai rénové la maison que j'ai achetée.
J'ai rénové quoi? La maison s'est placée après, donc je la compte pas. J'ai acheté quoi? La maison. Cette fois-ci, c'est placé en avant du participe. Alors, je l'accorde. Maison étant féminin, je rajoute un E. Poursuivons notre dictée. Toujours double interligne. Les fleurs qu'elle m'a vendues ont envahi mon jardin. Les fleurs qu'elle m'a vendues ont envahi mon jardin. Point. Les fleurs qu'elle m'a vendues ont envahi mon jardin. Point. Ce sont ces fleurs que je voulais, virgule, mais je ne savais pas qu'elles pouvaient s'étendre autant. Point. Ce sont ces fleurs que je voulais, virgule. Mais je ne savais pas qu'elles pouvaient s'étendre autant. Point. Ce sont ces fleurs que je voulais, virgule. Mais je ne savais pas qu'elles pouvaient s'étendre autant. Point. Applique les traces de correction, mets le vidéo sur pause au besoin et tout à l'heure, on va passer à la correction. Alors maintenant, corrigeons. Les fleurs qu'elle m'a vendues ont envahi mon jardin. Soit souligné tes verbes, le verbe a, le verbe on. Qui est-ce qui m'a vendu des fleurs? C'est il, elle. Donc, M apostrophe A. Qui est-ce qui ont envahi mon jardin? C'est les fleurs. Donc, les fleurs ont envahi mon jardin. Donc, les fleurs, L au pluriel, donc ONT. Ensuite, on va appliquer le pluriel, les fleurs, et on va appliquer mordu. Il m'a mordu. J'ai déjà en I, on se casse pas la tête. Alors, il m'a vendu quoi? Les fleurs, c'est placé en avant, donc je dois l'accorder. Féminin, pluriel, ES. On envahit. Les fleurs qu'elle m'a vendues ont mordu, ça se dit. Alors, on envahit quoi? Mon jardin. Placé après, on ne l'accorde pas. On le laisse écrit en I. On va corriger la seconde phrase. Ce sont ces fleurs que je voulais, mais je ne savais pas qu'elles pouvaient s'étendre. Vous avez donc en premier identifié les verbes, donc sont, voulait, savait, pouvait. Pour le verbe sont, qui est-ce qui sont? C'est les fleurs, c'est inversé. Alors donc, elles sont cela dans le fond. Alors sont, SONT. Je voulais, donc qui est-ce qui voulait? C'est je, yes. Je ne savais, qui est-ce qui savait? C'est je, yes. Qu'elle pouvait, qui est-ce qui pouvait? C'est elle au pluriel, donc pouvait, A-I-E-N-T. On n'a pas vraiment de mordu dans la phrase. Alors, on va poursuivre maintenant avec le pluriel. On a ces fleurs, on s'assure que les deux S se suivent. Et on a les CE. Eux autres sont plus embêtants. Ce sont, c'est ces fleurs-là, ceux-là. On peut remplacer tout le terme par cela, donc CE. Et après, pouvait s'étendre. Donc, je pouvais m'étendre, tu pouvais t'étendre. Logiquement, ça se prononce s'étendre. Alors, S apostrophe, tout simplement. Alors, avant de poursuivre, on va voir un petit peu la théorie des homophones se. J'écris CE ou CES quand je peux remplacer par cela. C'est démonstratif. On peut pointer du doigt. C'est ce livre que je veux. Cela est le livre que je veux.
ce livre-là. Donc, je le remplace par cela, CE. J'écris SE quand je peux remplacer par me te. Il est personnel. Exemple. Il se pose des questions sur ce qu'il a vu. Je me pose des questions. Tu te poses des questions sur cela, CE. Ce chien s'est trouvé mal en point. Ce chien-là, cela s'est trouvé mal en point. Je peux dire, je me suis trouvé mal en point, tu t'es trouvé mal en point, je me trouve, tu te trouves, etc. Alors, SE. Maintenant, je veux vous faire remarquer que le SE, tout comme le S apostrophe, c'est souvent entre un pronom personnel, ou du moins un mot qui se remplace par il, et un verbe. Donc, il se peut. SE. J'écris SES quand ça appartient à quelqu'un. On n'oublie pas que le CES est démonstratif. Ces boîtes-là contiennent ses livres et ses souvenirs. Alors, ces boîtes-là, cela, CES. Ses livres et ses souvenirs. Son livre et son souvenir. Mon livre et mon souvenir. Donc, c'est personnel, SES. Continuons. Écris cette phrase. Ce vendredi, virgule, les filles se sont parlées et elles se sont pardonnées. Ce vendredi, virgule, les filles se sont parlées et elles se sont pardonnées. Point. Je la répète. Ce vendredi, virgule, les filles se sont parlées et elles se sont pardonnées. Point. Mais le tout sur pause, on va corriger tout à l'heure. Maintenant, corrigeons. Voici la phrase. Ce vendredi, virgule, les filles se sont parlées et elles se sont pardonnées. Première chose à faire, on identifie les verbes que l'on souligne. On en a deux. On a son qui est placé deux fois. Qui est-ce qui se sont parlé? Les filles que je peux remplacer par elles au pluriel. C'est bien S-O-N-T. Pareil pour le second son. Ensuite, je vais utiliser mordre, mordu. Ce vendredi, les filles se sont mordues. Là, j'ai le verbe être en avant. Alors, je pourrais dire les filles sont belles. C'est le même principe qu'un adjectif. Alors, qui est-ce qui se sont parlé? Les filles. Féminin pluriel, donc ES. Même principe avec pardonner. Elles se sont mordues. Qui est-ce qui se sont pardonnées? Les filles, donc ES. Je poursuis avec mes homophones se. J'en ai quelques-uns. Le premier, ce vendredi. Ceci, cela, ce vendredi-là. Cette journée-là. Alors, c'est CE. Les filles m'ont parlé. Elles t'ont parlé. Je me suis parlé. Je me suis pardonné. Ça se dit ça. Donc, c'est SE. Même principe pour le second se. Elles m'ont pardonné. Elles t'ont pardonné. Donc, c'est SE. On constate aussi que on a comme un genre de pronom personnel, le elles, ou du moins les filles qui se remplacent par elles, suivi d'un verbe. Entre les deux, normalement, c'est SE. On poursuit. Écris les phrases suivantes. Luc s'est dit qu'il voulait aller magasiner avec ses amis pour se faire plaisir. Luc s'est dit qu'il voulait aller magasiner avec ses amis pour se faire plaisir. Point. Je la répète. Luc s'est dit qu'il voulait aller magasiner avec ses amis
pour se faire plaisir. Point. L'autre phrase. C'est ce soir qu'ils se rencontrent et se donnent leurs cadeaux. Point. C'est ce soir qu'ils se rencontrent et se donnent leurs cadeaux. Point. C'est ce soir qu'ils se rencontrent et se donnent leurs cadeaux. Point. N'hésite pas à mettre sur pause pour prendre le temps de bien corriger. Corrigeons maintenant. Je répète la phrase. Luc s'est dit qu'il voulait aller magasiner avec ses amis pour se faire plaisir. J'identifie encore une fois mes verbes. Le premier est EST. Qui est-ce qui s'est dit? Luc, que je remplace par IL. Donc, on écrit EST. Le deuxième verbe, c'est voulait. Qui est-ce qui voulait? C'est encore le il, donc AIT. Il n'y en a pas d'autre. On va utiliser mort, mordu. Luc s'est mordu. Alors, dit est bel et bien participe, ça s'écrit DIT. Qu'il voulait mordre. Qu'il voulait perdre quelque chose, ça se dit aussi. Je reprends. Qu'il voulait aller mordre. Qu'il voulait aller perdre quelque chose, ça se dit aussi. Donc, les deux s'écrivent en ER. Qu'il voulait aller magasiner avec ses amis pour se mordre, se faire plaisir. Donc, le faire est infinitif, il est facile à écrire, on n'y touche pas. Maintenant, on va faire les homophones. Luc s'est dit. Luc, c'est un il, et là, on a un verbe. Entre un pronom personnel et un verbe, on peut écrire S'. On peut dire je me suis dit, tu t'es dit, donc c'est bel et bien S'. Avec ses amis, avec mon ami, avec son ami, ça se dit, donc c'est SES. Pour se faire plaisir, on ne peut pas dire pour son faire plaisir, on peut dire pour me faire plaisir, pour te faire plaisir. C'est donc SE. L'autre phrase, c'est ce soir qu'ils se rencontrent et se donnent leurs cadeaux. Point. Alors, on regarde les verbes conjugués. Il y en a trois. Le premier est EST. Le deuxième rencontre, le troisième donne. On les a souvenus. Qui est-ce qui est? C'est le C' qu'on peut remplacer par un il au singulier. Donc, c'est bel et bien EST. Cela est ce soir. Ils se rencontrent. On se doute bien qu'ils sont deux. Alors, qui est-ce qui se rencontre? C'est il, ILS, donc rencontre ENT. Qui est-ce qui donne leur cadeau? C'est encore le il, donc ENT. Maintenant, on va regarder s'il y a des morts mordus. C'est ce soir qu'ils se rencontrent. Il n'y en a pas. On fait attention au pluriel. Leur cadeau, on peut dire les cadeaux. Alors, on n'oublie pas nos S. Ici, cadeau, on ne peut pas mettre un S, c'est un X. Puis, on va regarder au niveau de l'homophone se. On peut dire cela est ce soir ou ce soir-là. Donc, c'est bel et bien un C'. Ce soir-là, c'est aussi un CE. Ils se rencontrent. On a un pronom et un verbe, donc entre les deux, c'est SE. On peut dire je me rencontre, tu te rencontres, ils se rencontrent. SE. Même chose avec se donne. Ils se donnent dans le fond. Alors, je me donne, tu te donnes, ils se donnent, donc c'est bel et bien encore un SE.